Georges, t'es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes. Je te demande pas si tu fumes. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Merci, Georges. Merci beaucoup, là. Tu m'as bien aidé. Tu vas dîner dans la cuisine? Je prends l'air là, je suis dehors, je prends l'air. Donc tu comptes passer la soirée ici? Non mais quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Non, il y a que du mépris là-dedans. Je sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre à moi, cette excuse sur les embouteillages, hein? Il découvre les embouteillages. Ça fait 40 ans qu'il habite ici, il devrait être prévenu, non? Pareil, il y a des embouteillages. Ouais. Non mais tu comprends, être en retard, ça fait riche. Alors quand on est célèbre comme lui, c'est une tradition. C'est pratiquement obligatoire. Alors on tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Regarde, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Une belle affaire, quel est le con qui passe pas à la télévision. Ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait te suffire. Oh, et puis ce n'est pas 2 heures. C'est à peine 1h15. Bon, et ben alors disons 1h22 par exemple, c'est toujours du retard, non? Bon, c'est très disproportionné, ça. Pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Ouais, ça va, hein. Ne soupire pas comme si t'avais affaire à un enfant ou à un malade. C'est très bien que je suis plus à cheval que toi sur tout ce qui est... Mais t'es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends. Et puis détends-toi, souffle. Bah je suis très bien où je suis, figure-toi. J'ai pas envie de descendre. Et puis je préfère être à cheval qu'à genoux, là. Il y a un monde, Georges. Il y a un monde entre les deux. Bon, et je veux pas discuter pendant 1 heure. Hein. C'est moi qui suis impoli maintenant. C'est ça, ne laisse surtout pas refroidir, hein. C'est là-bas l'événement, c'est pas ici. T'es chiant, Georges. Excuse-moi de te le dire, mais quand tu t'y mets, t'es vraiment chiant. De toute façon, je le sentais. Je l'avais dit à Martine. Et puis elle avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée. Attends, ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée? C'est le monde à l'envers, ça. N'exagérons rien, c'est pas une catastrophe. Je suis parti un peu brutalement, bon. C'est pas insurmontable. Hein. Si on pensait que j'ai accusé le coup, voilà. C'est le fait de les revoir, hein. C'est une sorte de choc affectif, disons. Voilà. Un choc affectif? Mais est-ce que je suis arrivé avec 2 heures de retard, moi? Mais tu habites ici, Georges. Mais c'est quand même plus facile, hein? Oh, et puis on n'était pas dehors, à attendre sous la pluie. On était tranquillement dans le salon entre nous. On était mort de faim, on a tourné en rond pendant 2 heures. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistache comme un con, là. Ah ouais, et Martine aussi d'ailleurs. Vous êtes complètement coupé l'appétit tous les deux. Bon, cette fois, je suis vraiment un peu bifocché. Et Charlotte? Et tu n'es pas content de la revoir? Elle, oui. Mais elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre, elle a dû me trouver bizarre. Elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre. Puis bah, je m'en suis remis. Très bien, très bien. Bah, je vois que tout ça est resté très vivant, hein. C'est bon signe. Bon, on va quand même bouffer, hein. On a encore faim. Puis on va un petit peu alléger. Moi, je crois surtout qu'il faut dédramatiser, non, tu ne crois pas? Ah, mais je fais ce que je peux, là. Hein. Tel que tu me vois là, j'ai traumatisé déjà beaucoup. Hein. Alors, c'est peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi, là. Eh ben moi je vais prendre 2 ou 3 bières, hein. Ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Ouais, bah, moi je vais fumer une cigarette puis j'arrive dans 2 minutes, hein. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Tu te caches? Non, j'ai une sorte de bouffée de chaleur, là, il fallait à tout prix que je respire. Et ça va mieux? Ça revient tout doucement, là. Bah qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Oui, bah il a dû me compter avec les meubles. Hein, j'habite ici en ce moment, là. Je couche dans le salon. Il me dépanne pour quelques temps. C'est gentil de sa part. Ouais. Tiens, t'en veux? Non merci, j'essaie d'arrêter. Sinon, tu écris toujours à ce que j'ai vu? À ce que t'as vu, mais quand? J'ai lu une nouvelle une fois. Ah oui, bah, j'écris toujours dans ce cas-là. Ouais.
Et toi, sinon, ça marche bien, ça? Bah écoute, ça va. Hein. Je travaille trop, mais ça va. C'est terrible, ça, de travailler trop. Hein. Moi, je travaille très peu, justement à cause de ça. Et sinon, vous êtes en retard à tous vos rendez-vous, seulement à ceux qui sont pas importants? Mais pourquoi tu dis ça? Ah bah je me demandais. Bah, ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous. Ça ne nous amuse jamais d'être en retard, figure-toi. Seulement on était coincés, ça peut arriver. Écoute, on s'est excusé, je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais c'est moi, voilà, je suis trop rancunier. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Voilà. Ça me détruit l'humeur, je mets du temps à me reconstituer, c'est... Il y a des choses comme ça dans la vie qui te rendent plus sensible que l'autre. Oui, et toi c'est le retard. J'ai bien compris. Je suis désolée. Charlotte, je suis content de te revoir. T'es devenue une vraie femme. Hein. Eh oui, il fallait s'y attendre. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as lu? C'est-à-dire? Bah, la nouvelle. Ah, très bien. Si je me souviens bien, c'était un peu noir, non? Extrêmement noir. Bah, j'écris ce que je vois, alors. C'est toujours aussi facile de discuter avec toi. Ah bah voilà, vous vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de raconter une histoire là-bas, tout le monde est plié en deux. Je te remercie, tu t'es distingué. Jacques a été très choqué par ton attitude. Franchement, c'est une façon de dire bonsoir. Vraiment. Eh ben, je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Hein. Tiens, je vais peut-être même lui chanter une petite balade, hein, ou un poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Ah, mais il est fou, lui. Hein. Il est pire qu'avant, hein. Tu sais, il se bonifie pas. Hein. Ah oui? Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Écoute, pour dire la vérité, je veux bien. En général, j'ai horreur de ça, c'est pas mon genre. Mais là, tout d'un coup, je suis tellement débordée. On ne savait plus, on se demandait si finalement vous alliez venir. Alors évidemment, pour tuer le temps, on n'a pas arrêté de grignoter. J'avais apporté un énorme sac de pistaches. Je suis folle des pistaches pour en manger des kilos. Alors Jacques, qui nous faisait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Et Georges, que ça n'amusait pas du tout. Enfin Georges, tu le connais, il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Hein. Georges, c'est Georges. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Georges, c'est quand même un vrai scorpion. C'est le scorpion tout craché, Georges. Ah oui? Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Oh là là, mais c'est le pire des signes. J'ai encore lu un énorme chapitre là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est un signe épouvantable. Enfin, moi, je sais personnellement que je ne m'entends pas du tout avec les scorpions. T'es quoi, toi, déjà? Scorpion. Ah là là, oui, c'est vrai. Oui, mais alors attention, quel ascendant? Scorpion, je crois. Ah, voilà, ça s'annule. Ah oui, le même signe comme ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux, ça fait pas 4 personnalités, tu comprends? Enfin, je sais pas exactement, hein. J'y connais pas grand-chose. En fait, j'y crois beaucoup. Non mais, il faut reconnaître que ce n'est jamais très agréable d'attendre et... Enfin, tu sais ce que c'est. Un coup de fil est au dernier moment qui dure, qui s'éternise et on n'arrive jamais à raccrocher. Ça, pour ça, le téléphone, c'est terrible. Alors là, je comprends très bien. Je suis une vraie droguée du téléphone. Je sais pas ce que je ferais sans téléphone. Hein. Faut dire que c'est un moyen tellement génial de communiquer. Oui, oui, c'est indispensable, on peut pas dire le contraire, mais un peu envahissant. Et ton mari, ça m'en fout, évidemment. Ah non, non, non. C'est surtout lui qui téléphone. Ah bah oui, bien sûr, je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça doit pas arrêter. Hein. Vous devez être hyper sollicité. Voilà, c'est ça. Hyper. Ça fait drôle de se revoir. Hein. Vous n'avez tellement pas changé. Regarde, toi, t'as changé, c'est fou. Ah oui? Tiens, c'est bizarre, c'est ce que me disait Georges. Il me disait que j'étais devenue une vraie femme.
Eh ben exactement. Bah pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais ça fait combien de temps? Une éternité, non, qu'on s'est pas vu? 10 ans, non? Oh là là, mais ma pauvre, bien plus que ça, tu te rends pas compte. Je vais te dire exactement, c'était en 81. Voilà, tu vois. 10 ans, donc. Voilà, t'imagines? C'est énorme. C'est une vie, quoi, une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. Hein. C'est un cycle. 10 ans, tu sais, on dit que c'est un cycle. Je crois beaucoup au cycle. Ah tiens, je croyais que c'était 7. Oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3, 10. Et que c'est un cycle. Oh, il y a plusieurs cycles de toute façon. Hein. Dis donc, ça a l'air bon ce que tu nous as fait. J'ai fait du haddock. Je me suis dit que c'était plus original que le saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon. Mais le haddock, c'est très bon. C'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Dis donc, ça va pas être trop grillé là? Oh non, il est excessivement long. Le matin, on attend toujours des heures. Je le hais cet appareil. Et toi? Bah, je le connais pas beaucoup, mais... Écoute, c'est vrai qu'il a l'air lent. Qui? Non, je plaisantais. Ah oui. Et toi? Comment ça va, toi? Bah écoute, moi, ça va. Je disais à Georges que je travaillais beaucoup, mais ça va. Et toi? Bah moi, c'est très embrouillé. Enfin, oui, embrouillé. On vit, quoi, hein? Écoute, je crois que je vais devenir folle. Hein. Depuis tout à l'heure, je cherche l'ouvre-boîte. Et ça, c'est Jacques, ça. Il remet jamais les choses à leur place, Jacques. Tu veux que je t'amène ça là-bas en attendant? Eh ben écoute, je veux bien, t'es gentil. Tu leur dis que j'arrive, hein, mais qu'il y a tout à faire ici en même temps. Alors, je peux pas aller plus vite que la musique, si tu veux bien leur dire. Et puis si tu peux demander à Jacques s'il a fait de l'ouvre-boîte aussi. D'accord, je vais essayer de me souvenir de tout ça. Allô? Oui, ne quittez pas. Charlotte? Oui? Est-ce que tu peux demander à mon frère de prendre dans le salon, s'il te plaît? C'est pour lui. Des gens très impolis. Puis moi, il faut que je me change. Moi, j'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Oh, reprends-toi, ma petite Martine, reprends-toi. Calme-toi. Comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas? C'est épuisant à la fin. Il y a de quoi gifler l'architecte. C'est qui? Si tu crois que je sais. Allô? Ah tiens, bonjour. Comment vous avez eu mon... Oh, mais bien sûr, j'ai pas oublié. Évidemment, d'être donneur, oui. Absolument. Je partage complètement cette façon de... Oui. Justement, je comptais passer de... Ce soir, oui. Oui. Nous sommes bien d'accord à tout à l'heure. Oh, ils font chier, ça fait 2 fois aujourd'hui. Une fois ici, une fois chez moi. Oh, le climat devient très lourd, c'est oppressant. Qui il? Oh, ça ne te dirait rien, Martine. Malheureusement, leur réponse aux explications, c'est très simple. Il te faut de l'argent. Ah ben, je te le fais pas dire. Il me faut 5 000 dans les minutes qui suivent. Avec 5 000, je les endors. Enfin, je les assoupis, disons. Oh, je me suis mis dans un drôle de merdier, si tu veux. Mais je vois pas ce qu'il y a de changé, tu seras toujours dans une sorte de merdier. Mais c'est pas si définitif, Martine. Tu passes ton temps à dire toujours ou jamais. On peut pas parler avec toi, tu généralises. C'est une erreur. Je te le dis 1000 fois. On a plusieurs chances. Un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Ah, toi, tu vas me prêter de l'argent. Ah, et quand? Ah non, mais c'est une façon de parler, tu veux la technique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, ce soir, moi, je te prête pas un sou. Ça, tu peux en être sûr. Ah bah ça fait plaisir de pouvoir se reposer sur sa sœur. Ah, mais tu t'es déjà beaucoup reposé, Fred. Jacques et moi, on a été trop bons. Mais la gentillesse a ses limites, mon vieux. Bon. Très sympathique ce bonhomme, hein. Et puis très spirituel. Et tu sais qu'il a fait tomber avec son histoire. L'histoire vraie d'après ce qu'il dit. Eh ben écoute, ça fait super plaisir de tomber sur quelqu'un de son genre. Hein. On ne perd pas son temps. On sent qu'il a l'habitude. C'est un professionnel. Eh ben écoute, moi je le trouvais moins rigolo la téloche.
Mais mon pauvre ami, mais évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo. Et quand on le connaît, on sait qu'il a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître, surtout à la télé. L'ami ne fait pas le moine, mon vieux. Ouais. Et toi, bien sûr, tu le connais mieux que les autres. Eh ben, tu crois pas, c'est bien dit. Hein. Enfin, de toute façon, ça te regarde pas. Oui. Dis-moi, il y a anguille sous roche, comme on dit. Ça date de quand, cette petite histoire? Laisse-moi tranquille, Fred. Je te dis que ça te regarde pas. Et puis, c'est certainement pas avec toi que j'en parlerai. Oui, ben voilà quelque chose de pas très moral, par exemple. Non, mais tu sais rien et tu dis n'importe quoi, hein. Tu commences à m'énerver, Fred. Tu m'énerves, Fred. Mais Titi, dis-moi, il y aura pas moyen de lui taper 5000? Arrête de dire des bêtises, hein. Tu dis vraiment n'importe quoi, hein. Viens plutôt m'essuyer quelques verres, là. Je suis complètement débordée, moi. En plus, il faut que je me change. Et puis tout le monde s'en fout de cette soirée, hein. À part Jacques, qui est anxieux mais qui fait rien. Il est simplement anxieux. Pourquoi tu le changerais? Eh bien parce que je me suis tachée. Où ça, taché? Là, enfin en bas, enfin partout. Oui, allô? Ah, c'est toi! Oh, tu m'as fait peur. Bah, qu'est-ce que tu fous? Bah, évidemment qu'ils sont arrivés, ils avaient qu'une heure et demie de retard. Oui. Oui, bah, ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que tu arrives. Eh bah, arrive carrément maintenant. Dis-moi. T'aurais pas un petit peu d'argent sur toi? Non? Ah, tu peux en tirer? Non, c'est pas grave. Ouais, bon, bah, tout de suite. Qu'est-ce que tu fous, Fred? Elle est où, Martine? Fred, elle est où, Martine? Ah, elle se change, elle s'est tachée. Jacques, je suis complètement cerné. Elle s'emmerde pas. Tout le monde attend là-bas. Hein. C'est moche, hein. C'est vraiment moche. En plus, il a faim. Ça fait au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Alors, il est drôle, il est bien élevé, mais il se fait comprendre, quoi. Il a faim. Et moi aussi, j'ai faim à cette heure-là. Et Georges qui plante l'ambiance, il fait chier, hein, lui aussi. Hein. Tu sais, Fred, hein, on peut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Mais Marilyn, c'est pareil. Elle est où, ta fiancée? Elle vient d'appeler, elle arrive. Jacques, je me sens acculé. T'aurais pas un petit peu d'argent sur toi? Non? Bon alors, si je comprends bien, vous me laissez tout seul là-bas en plan avec eux, là. Mais je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant à raconter. Là. Alors, je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même rappelé de 2-3 choses que vous avez tellement fait rire à l'époque, mais à part ça, rien, quoi. Alors, je veux bien meubler. De toute façon, passer sa vie à meubler. Moi, ça me dérange pas. Hein. Mais pour leur dire quoi? C'est un étranger pour moi, je comprends même pas ce qu'il me dit, là. Non, ça commençait à être pénible pour tout le monde, c'est un silence laborieux. Là. Une urgence, t'aurais pas un petit peu d'argent sur toi? Non, presque rien. Ah bah non, rien. Ah. Bon bah je suis en très mauvaise posture. Ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? J'ai perdu et j'avais pas l'argent sur moi. Hein. Et ils l'ont très mal pris. Moi c'est normal. On joue l'argent qu'on a sur soi. Bah je sais alors. Ils ont dit ce soir dernier délai. Et autant dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Hein. Non mais attends, Georges. Prends pas trop à cœur là, tout ça là. C'est pour me demander de l'argent. Écoute Jacques, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui ne plaisantent pas, c'est un fait. Ouais, des comme toi, mais dangereux. Prête-moi du pognon, merde. J'ai le couteau sous la gorge. Tu le vois bien, hein. Je suis obligé de te demander de l'argent et t'es à 2 doigts de me faire la morale. J'ai rien dit. Georges, est-ce que je lui ai dit quelque chose? Non, c'est incroyable. Ça fait des lustres, là. Des lustres qui me racontent ces histoires de poker dont je me fous carrément. Avec toujours des arnaqueurs et des arnaqués. Puis ça t'intéresse, ça? Non. Toutes ces histoires-là sont qu'un prétexte à me demander de l'argent. Je suis obligé de te demander de l'argent. Ne dis-moi plus emprunter, il sait très bien qu'il ne me rembourse pas. Regarde-moi bien, Fred. Oh, Fred! Tu me dois 70 000 francs, tu m'entends? 7 briques, hein, 7. Ah, je sais pas quand tu me les rendras. Ah, non. Tu me racontes toujours les mêmes histoires à dormir debout, là, qui se finissent toujours par je vais être obligé de te demander de l'argent. Et tu voudrais que je fasse l'étonner, là, hein? Que j'attende la chute? Je suis pas en train de te faire la morale, mon vieux. Et je veux surtout pas que tu changes de vie. Ah non, surtout pas. Je veux que tu changes de banque. Tu m'entends? Je ne suis plus ta banque, et donc ta sœur non plus. Et ça, mon vieux, c'est pas de la morale, c'est un décret.
se fait monter la tête par ma sœur, mais il a très bon fond. Georges, je t'ai demandé, tu es raide, tu n'as rien, on est bien d'accord? Ah ouais, là, on est bien d'accord. Là. Ah bah je suis au fond du trou. Bah, elle est vraie son histoire là? Bah oui, elle est vraie. Regarde-moi bien, Fred. Et c'est la dernière fois. C'est tout ce que tu as de toute façon. Non mais c'est très gentil, hein. Ça va les faire patienter un moment. Dis-moi, Jacques, je vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais il y aurait pas comme une odeur de brûlé là? Non. Non, je trouve pas, non. C'est l'odeur normale, ça. Tu sens quelque chose, toi? Non, j'ai pas de nez, moi. Bah si, j'ai un nez, pas au sens propre. Mais j'ai l'odorat à peu près nul. Dites, le four. Ouais, est-ce que j'éteins? Je pourrais éteindre, mais est-ce qu'il faut éteindre, vous croyez, vous? Ah bah ça dépend, hein. Si c'est un plat qui se mange brûlé, faut le laisser encore un petit peu. Je sens rien, moi. Ah, quoique si. Bon, et puis elle est où, Martine? Elle est où? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben regarde. Mais quoi, regarde? Eh ben regarde dans le four, tu verras bien. Oh, mais c'est tout noir! Fred, tu veux pas appeler Martine? Non, il faut que j'y aille, ils m'attendent. Mais je fais l'aller-retour, hein. Vous m'attendez pour commencer? Ah non, mon vieux, on n'attend plus. Hein. Eh, tant pis pour les retardataires. Hein. Ils ont à peine touché à la bûche. Ça se passe bien, on dirait. On aurait peut-être dû la laisser là-bas, seulement ça fond à une allure. Hein, ça prend bien. Quoi, qu'est-ce qui prend bien? Et enfin, la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Hein. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mis cette robe? Elle me va pas. Ah si, justement. Je me demandais pourquoi tu ne la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. T'as vu que personne n'a touché à la bûche? Vous êtes bourré de pistaches. Une bûche pareille, que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin. Écoute-nous, ce n'est pas dramatique, hein. Ça se garde. De toute façon, c'est toujours la même chose, il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors on achète. Après ça, je ferai ça, et puis je ferai ça. Puis résultat, ça se finit toujours de la même façon. On n'a plus faim. De toute façon, il y avait beaucoup trop de petites entrées. Et puis vous vous êtes complètement coupé l'appétit en début de soirée. Je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit et j'ai dit aussi à Georges avant le dîner. Ah non, pas Georges. Je t'en prie, ne me parle plus de ce Georges. Je peux plus le supporter, il m'exaspère. Je lui trouve tous les défauts. Non mais c'est vrai, toujours des réflexions là. Rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui. Moi j'en ai pas de la tête de ces airs de supériorité là. En plus, je commence vraiment à en avoir marre de cette cohabitation là. Il va bien falloir qu'il parte un jour, il vit pas définitivement chez nous là. Rassure-moi, c'était un dépannage. Bon bah alors qu'il s'en aille. Bah, tu veux que je le jette dehors? Il pourrait avoir le tact de partir de lui-même, hein. Au fait, Jacques, est-ce qu'on pourrait décider une fois pour toutes que la place de l'ouvre-boîte, c'est là? L'ouvre-boîte, sa place, c'est là. Tu le remets jamais à sa place. Très bien, c'est là. Je te trouve bien remonté. Écoute, c'était provisoire. Provisoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, lui qui est si à cheval sur les mots.
Mais il le sait que c'est provisoire, il le sait. Mais il se trouve qu'en ce moment, Georges passe par une période un peu difficile. Et il n'aime pas cette situation non plus, alors sois pas mesquine, je t'en prie. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? T'es toute remontée là, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle aigreur! Quelle inaptitude totale au bonheur! Il lui décroche pas un mot de la soirée et tout à coup il lui saute dessus comme un malade mental. C'est toujours le même cirque. Seulement cette fois, il a trouvé quelqu'un en face de lui. Heureusement qu'il avait affaire à un gentleman. Je ne sais pas si tu as vu la façon dont il a pris les choses. Oh, une classe, une tranquillité. Un autre monde. Hein. Lui a réussi, et ô combien réussi, et il n'en fait pas toute une histoire. Georges est dans une situation délicate en ce moment. Ah oui, bah on est tous dans une situation délicate. T'es dans une situation délicate, toi. Tout le monde, la vie en général est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent. Oui. Je te préviens, je lui ai pas prêté un sou, hein. Mais moi non plus, hein. Moi non plus. Dis-moi, Tinou, on n'a pas de la tisane par ici? De la tisane? Oui, Marilyn, elle en veut une. Marilyn, de la tisane. Marilyn, de la tisane, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, on n'a pas de tisane. On a un seau d'eau froide, si elle veut. Quelle excitée, celle-là. Elle n'a pas cessé de se trémousser pendant tout le repas. Mon frère a un goût pour les paufiasses qui me laissent tontoise. Il va bientôt avoir 40 ans, et ben il les collectionne encore. Il change quoi, il change quoi. Mais qu'est-ce que je bois? Moi, je suis complètement desséchée. Bon, à part ça, la soirée a bien pris, non, j'ai l'impression. Là, je vais emmener ça, moi. Je suppose que toi aussi, tu trouves cette Marilyn époustouflante? Ah oui, comme tout le monde. Je serais hypocrite si je te disais le contraire, elle est très... Oui, bah c'est bon, ça va, j'ai compris. Très gentille. Et Jacques, t'as pas quelque chose de fort à boire, genre eau de vie, hein? Non, parce qu'on commence à s'emmerder ferme là. Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Ils en sont à l'immobilier. Pourquoi investir dans la pierre, les crédits d'impôt? Ah, qu'est-ce que ça peut me foutre à moi, hein? J'ai même pas d'appart. J'ai à peine un lit et je peux même pas l'ouvrir. Là, en bas, là, complètement en bas. Donc, je viens de croiser Martine. Ah, j'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Hein. Elle me découvre. Elle est très fâchée contre toi, hein, et je la comprends. Ouais, j'ai cru remarquer pendant le repas qu'elle me faisait les gros yeux. Bon, mon avis, c'est tout simplement froissé pour lui. Oui, mon vieux, c'est normal, non? Faut la comprendre. Bah oui, c'est elle qui l'a invité, alors elle veut qu'il soit heureux. C'est moi qui l'ai invité. Ouais, mais enfin, elle veut quand même qu'il soit heureux, c'est la maîtresse de maison. Bon, je dois peut-être très bien saisir la situation, hein? C'est exactement ça, Georges. À part ça, elle est à cran. Bah oui, elle a eu une journée très dure. Elle s'occuper des enfants, plus de l'organisation du repas. Tout ce qu'une femme fait dans une maison. Elle aurait le droit de passer une soirée un peu plus détendue, non, tu ne crois pas? Ouais, t'as raison. Bon, allez, prends-moi un verre, là, je vais trinquer avec toi. Elle est très nerveuse. Moi-même, j'ai du mal à la saisir ce soir. Elle en a après tout le monde. Toi, son frère, la femme de son frère. Entre parenthèses, quel morceau quand même, cette Marilyn! Non, tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Elle a un énorme capital. Ouais, et puis d'ailleurs, on dirait qu'elle l'a bien compris. Hein. Ça, elle a investi absolument tout là-dessus. Non, mais attends, mais moi, à sa place, j'investirais aussi, hein. Quel cul! Mais un beau cul, ça dure quoi? Quelques temps. Puis elle va se sentir obligée de le refaire. Et puis ça va lui coûter de l'argent. Puis au bout du compte, il lui restera quoi? Bonne quarantaine d'années pour réfléchir. Non, c'est un investissement imbécile, ça. Ouais, ça m'aurait étonné. Et rappelez-vous les gars, il est en train de partouzer toutes les trois. Comment ça, partouzer? Mais non, c'est des conneries, évidemment. En tout cas, elle est très en verve. C'est de la haute voltige, comme on dit. D'ailleurs, c'est ça, les femmes sont complètement sous le charme. Eh ben, les hommes aussi, apparemment. Hein.
À part Charlotte qui a l'air d'avoir l'habitude. Oh, le quotidien s'amuse énormément, j'ai l'impression. Hein. Alors elle, c'est pour des hochements de tête du style. Je la connais aussi celle-là. Hein. Oh, mais très sympa, hein, très compréhensive. Et j'accroche aussi pas mal avec elle. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans un canard qui se vend à des milliers d'exemplaires. Ah non, mais c'est incroyable ce que tu nous racontes là. Et les femmes sous le charme? Ouais, bah surtout la tienne et la mienne. Hein. En parlant de ta femme, Fred, si je peux me permettre, quel morceau quand même cette Marilyn! Elle a l'air gentille, elle fait quoi? C'est une pute. Mais c'est marrant, ça, c'est exactement ce que je pensais. Attends, une professionnelle? Oh non, 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 normal, bénévole. Je l'ai connue en boîte et ça fait 4 jours qu'on se quitte plus. Sauf quand je joue. Et puis comme malheureusement j'ai beaucoup joué. Ah ouais, donc rien de définitif encore. Ah bah non, ça démarre doucement, on s'observe. C'est quoi ça? Ah, c'est de la poire. C'est pour Georges, mais je l'accompagne. Ben, je vais t'accompagner pendant que tu l'accompagnes. Oh, moi j'ai trouvé la bouffe trop salée, je sais pas vous. Alors. La cuisinière est amoureuse, comme on dit. Eh ben, tu m'as pour l'air très gai, toi. Tu le connais, Georges, hein. C'est tout le contraire d'un gay. Ah oui, mais là, il a l'air particulièrement éteint. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça là? Pourquoi voulez-vous à tout prix que je sois gay? Je me demande bien pourquoi vous attachez tant d'importance à ces choses-là. Toujours question d'être gay, joyeux, en pleine forme. C'est une obsession ou quoi? J'ai rien à vendre à personne, j'ai pas appris de bonnes nouvelles, j'ai pas gagné au loto, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Je suis un être humain, moi, hein, pas un animateur. Puis à la télé qu'on voit des gens éclater de rire comme des crétins à longueur de temps. Hein. Est-ce que quelqu'un t'a demandé d'éclater de rire comme un crétin, hein? On te demande de ne pas glacer l'atmosphère, c'est quand même moins contraignant. Mais c'est vrai que là, je fais un froid ce soir au repas. Et j'ai toujours pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction plutôt impériale. Hein. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Il aurait pu largement l'enfoncer. Bien sûr qu'il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Et tu vois, Fred, lui c'est un peu particulier. Hein. Il observe de vieilles coutumes un peu ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu largement t'enfoncer. Et en plus, 75% des gens étaient d'accord avec lui. Bah et alors, quel rapport? Eh ben, c'est la vérité, la majorité, mon vieux. La majorité? Et laquelle d'abord? Celle qui pensait que la Terre était plate ou celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Mais qu'est-ce qui te déplaît chez ce type? Qui est archi rigolo, qui est célèbre, qui a plein de thunes, et qu'on fait pas toute une histoire. Eh ben on dirait que tu l'aimes bien toi. Bon. Bon et alors? Je vois pas de honte là-dedans. Eh ben je vois pas de honte non plus, c'est une question de goût, c'est tout. Mais qu'est-ce qui te déplaît chez ce type? Mais quasiment tout. Ah, quand même. On n'est pas du même monde là. Je comprends pas ce qu'il dit, c'est un visage pâle. Vous étiez pourtant très amis tous les trois à l'époque. Pas du tout. Mais évidemment qu'on était amis. On était quasiment cul et chemise il y a 10 ans. Ah bah c'est difficile de se faire une idée entre vous deux. Là. Mais il embellit là, il embellit pour la circonstance. J'ai pas le souvenir d'une si remarquable amitié. Et puis quand on s'est séparés, personne n'a pleuré, que je sache, hein. Tout le monde a trouvé ça naturel. Très bien. Eh ben laisse-moi te rappeler, Georges, vu que t'as des petites difficultés de mémoire là, qu'on ne s'est plus vu par solidarité avec toi. Oui, tu t'en souviendras certainement si tu fais un effort. T'étais mal à l'aise, jaloux, Charlotte, elle s'était mise avec lui et pas avec toi, et ça t'avait blessé. Alors par solidarité, ben on s'est perdu de vue. Mais c'est parce que tu ne voulais plus la voir. Moi je regrette pas, hein. La question n'est pas là, hein. Mais c'est la vérité, mon vieux. C'est une histoire bête comme ça. Bah oui, c'est ce que c'est, Fred. Hein. Quand on est jeune, on a l'esprit de clan, on prend fait et cause. Mais avec du recul, on se rend compte que c'est beaucoup de romantisme et beaucoup d'orgueil pour pas grand-chose. Drôle de couple en effet. Hein. On s'attendait à le voir avec Miss Monde et puis non, une fille intelligente. Dis-moi Jacques, maintenant que tu as pris assez de recul, là, vous allez pouvoir vous voir régulièrement, hein? Cette histoire va repartir sur des basses scènes, je suppose? Bah oui, je crois que ça va être possible maintenant. Eh ben, ça promet quelques belles soirées en perspective. Mais tu seras pas obligé d'y venir? Oui, je m'abstiendrai effectivement. Malheureusement, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. C'est provisoire, Georges. Tu vas quand même bien finir par trouver un appartement. Ah oui, bah réflexion faite, je vais me mettre sérieusement à chercher là, ouais. Bon bah je vois que l'ambiance est bonne ici aussi. Bah, je vais passer au salon pour alterner un petit peu. Jacques,
Il m'a proposé 2 fois de faire un petit poker. Oh non, 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 non. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire plaisir. On va en faire un tout petit. Hein. Écoute, Jacques, c'est lui qui a proposé. Je te préviens, Fred, hein, et je te préviens amicalement. Hein. Un petit poker avec des allumettes, on est bien d'accord. Hein. Un jeu de société, pas une embuscade. On n'est pas des sauvages. Je te comprends pas, Georges. Oui, c'est moi. J'ai pas pu t'appeler avant, je ne suis pas chez moi, je suis dans une soirée. Des anciens amis. Bof, comme ça. C'était très salé, et elle a mis une tonne de sel dans sa bouffe, tout le monde cherche une carafe d'eau. À peine au dessert, ou le café, ça s'éternise. Pas avant 1 heure. Ah non, non, m'attends pas avant. Bon, écoute, il va falloir que je raccroche là. Oui. Voilà. Bonsoir. Ah, tu m'as fait peur, tu étais où? Tu étais là? Là, sur la terrasse, là, je respire un peu d'air frais. Tout le monde cherche une carafe d'eau, là-bas, on est tous déshydratés. Hein. C'était bon, mais très salé. Ah, ça, on sent bien qu'il vient de la mer, le poisson. Hein. Tu as entendu mon coup de fil? Ton coup de fil, c'est-à-dire? Là, j'ai téléphoné. Ça s'appelle un coup de fil, ça. Tu as entendu? Très bien, j'ai très bien entendu. Je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. Mais je resterai très discret, hein. Tu peux compter sur moi, comme on dit dans ces cas-là. Justement. Tu peux en faire ce que tu veux. Il n'y a rien de secret. C'est ça que je voulais te dire. D'accord, Je ne me cache de personne. d'accord. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus. Donc ton mari est au courant. Voilà. Peut-être une sorte de couple libre, quoi. Voilà, si tu veux. Mais vous habitez ensemble, hein? Oui. Tu veux savoir autre chose? Oui, ouais. Est-ce que tu connaîtrais, toi qui as des relations, un 2 pièces confortable, très silencieux pour un loyer dérisoire? Non, parce que là, on arrive à une sorte de saturation. Là. Tu vis comment? Enfin, si c'est pas indiscret. Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. Ah. C'est intéressant? C'est une mine. Bah, vous avez au moins d'énormes réductions sur les vols, c'est toujours ça. Ouais, mais j'ai peur en avion. Ah. C'est pas de chance. C'est dommage. Tu aimes les jeux de cartes? Oui, enfin, ça dépend. Pourquoi? Je crois qu'ils vont commencer un poker, là. Ton mari en a proposé un tout à l'heure. Ah oui, il adore ça. Il est fasciné par le jeu. Bah, avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Hein. Et toi? Tu n'aimes pas ça? Bon, j'aime regarder une belle partie quand elle se présente. Oui, voilà, moi c'est pareil, quand je suis vraiment obligée. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine, après 10 ans? Mon amie Martine. Elle a bien changé, on dirait. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Elle s'est affirmée. Ouais. C'est épanoui dans le mariage, quoi. Foyer, les enfants. Faire l'épanouissement classique. C'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. Ouais, c'est ce qu'elle a dû penser aussi. Et toi, des enfants, tu n'en veux pas? Si, mais j'ai le temps. Je suis à un stade de mon travail où je ne peux pas me permettre d'arrêter. Ah ouais, ton fameux journal. Oui, pourquoi fameux? Bah Fred, tu sais, le frère de Martine, qui est d'ailleurs littéralement enchanté d'avoir fait votre connaissance. Il nous faisait des compliments sur toi, sur ton journal, entre autres. Ce n'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah d'accord. Ah, c'est son journal. Bah oui. Ah, bah je comprends beaucoup mieux maintenant. Justement, je voyais pas du tout ce qui pouvait te retenir. Ah oui? Et qu'est-ce qui me retient? Bah vous avez tout simplement des intérêts en commun. Ah, comme dans un couple. Tu peux te dispenser de ce genre de sous-entendu. Je t'ai déjà dit que les choses étaient très claires entre lui et moi.
mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. C'est simple, non? C'est un choix. C'est un choix comme un autre. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Ah oui? Une petite pointe d'amour, tu dis? Tu peux m'expliquer mieux, plus en détail, toi qui ne manques de rien? Tu devrais me donner des conseils. J'aurai peut-être une bonne note la prochaine fois. Mais c'est pas fatigant d'être toujours mieux que les autres? Quand je t'ai connue il y a 10 ans, c'était exactement pareil. Tu étais tout seul sur ton petit rocher, là, avec la vérité suprême sous le bras, rigide, intraitable. Et 10 ans après, je te retrouve exactement à la même place. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, c'est ça? Si j'ai bien compris. Mais enfin, tu trouves pas qu'on l'a déjà entendu, cette air-là? Ouais, et ben c'est le seul que je connaisse. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit oui, ben tu serais peut-être avec moi sur ce petit rocher. Bon, allez, je vais voir où ils en sont. Oui, c'est moi. Écoute, j'ai réfléchi. Je ne peux décemment pas partir avant un bon moment. Finalement, c'est ridicule que tu m'attends. Parce que c'est pas pratique, ça ne m'arrange pas. Oui, j'ai changé d'avis. Parce que je suis fatiguée. Je m'en étais pas rendu compte. Bon, écoute, il va falloir que je raccroche, là, je suis pas tout seule, je suis pas chez moi et je suis en train de parler devant tout le monde, c'est très gênant. Oui. Oui, bonsoir. Je téléphonais, je voulais être tranquille. Vas-y, je t'en prie, c'est tellement agréable, quelqu'un de pauvre. Non, j'ai déjà téléphoné. Ah bah t'as bien fait. Oh pardon, excuse-moi, je suis excédée. Oui, tu as l'air. C'est à cause de la petite amie de mon frère. Je suis estomaquée par le sang-gêne de cette fille. Excuse-moi, ça va me passer. Vous jouez au poker, c'est ça? Non, il joue au poker. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont pas demandé mon avis en l'occurrence. Mais je déteste le poker. D'une manière générale, je ne supporte pas le mensonge de toute façon. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose, ranger? Non, la femme de ménage vient demain, ça lui fera une occasion de travailler. Ma petite s'est tachée. Il me faut un torchon avec de l'eau chaude. Il n'y a pas de torchon propre dans cette maison. Là! Et elle peut pas venir chercher elle-même son torchon? Et voilà. Ah, je ne sais pas si tu as observé le numéro permanent de cette fille. Ah, ça, c'est une travailleuse à charmer, hein. Elle n'hésite pas une seconde. Une vraie poufiasse, oui. Écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, qui étais plutôt affranchie. Affranchie, moi? Mais enfin, comment ça? Oui, enfin, fallait pas t'en promettre. T'avais pas froid aux yeux. Enfin, tu faisais comme toutes les filles de 18 ans. Mais jamais à ce point-là. Écoute, franchement, cette jupe à ras le bonbon, là. C'est bien simple, chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Ah, puis alors, elle se coiffe et se décoiffe astucieusement toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique à chaque fois qu'elle comprend quelque chose. Non, vraiment, c'est écœurant, Simon, écœurant. En plus, je m'en fiche de tous ces simagrées ou de la façon dont elle s'habille. S'ils n'étaient pas tous là, hypnotisés, fascinés, on dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Et avec ton mari, mais elle est quasiment obscène. Moi, franchement, à ta place, je l'aurais giflé. Tu savais ce que je peux en voir des Marilyn? Mais j'en vois, mais entre 15 par soirée. Ah non, mais c'est une vraie routine. S'il avait fallu que je les gifle toutes. Non, mais tu comprends, il est assez connu, alors elles arrivent comme des mouches.
font leur petite danse rituelle. Elles m'écrasent un peu les pieds au passage. Et puis, pour tout te dire, il n'est pas vraiment farouche. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis, pas farouche? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, mais rien. Ça n'a aucune importance de toute façon. Ah bon? Tu m'as fait peur. Non, non, t'inquiète pas. Le résultat, c'est que je vais finir par plus inviter mon frère, et puis c'est tout. À chaque fois, je me retrouve avec des cas sociaux, il avait n'importe qui ici. Bon, j'ai rien contre les cas sociaux, la question n'est pas là, bien au contraire. Enfin, tu vois, il se lie très facilement avec les gens. Il se passionne, c'est typiquement poisson, ça. Ils aiment tout le monde. Je trouve que vous ne vous ressemblez pas du tout, ton frère et toi. Ah bah non, pas du tout, non. Moi, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, c'est mon frère, mais on est diamétralement opposés. Je ne le connais pas beaucoup, bien sûr, mais je le trouve attachant. Il est difficile. Écoute, j'ai 2 enfants, 1 de 3 et la grande de 4 ans. Tu vois ce que c'est 2 enfants? Oui, oui, je vois. Bon, et ben je me fais presque plus de soucis pour Fred que pour eux deux réunis. Alors tu vois. Ah oui, difficile. Voilà. Faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et encore, je te dis pas tout. Tu veux un verre d'eau? Tu veux un peu de bûche? Ah oui, tiens, je veux bien un verre d'eau. Pas de bûche? Non, non, c'est vrai. Et Georges, ça fait longtemps qu'il est chez vous? 2 mois. Presque 2 mois. Enfin, tu sais ce que c'est, hein? Au début, c'est pour 8 jours, et puis... Je sais pas s'il te l'a dit, mais il était avec une femme pendant 6 ans. Très bien. Beaucoup de tête, exactement ce qu'il lui fallait. Quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre. Tout allait très bien, enfin, à ma connaissance. Hein. Et puis, du jour au lendemain, il l'a quitté. Mais alors, vraiment, du jour au lendemain, hein. Monsieur a eu une illumination, il a rempli une valise, il est parti. Il lui a tout laissé. Pas comprendre quelque chose, nous on n'a toujours pas compris en tout cas. Ne vous avez rien dit? Ah bah non, il est arrivé ici, il nous a mis au pied du mur pour ainsi dire. Jacques, qui ne sait pas dire non, a dit oui. Tu connais la suite, on n'allait pas lui refuser un toit. Vous êtes ses amis, il est venu chez vous. Oui, non, il a bien fait, bien sûr, bien sûr. Il a bien fait. Charlotte, est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. Oui, mais il faut que tu me promettes de me répondre très franchement. Oui, je te le promets. Vraiment très très sincèrement. Oui, je te le promets sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé? Est-ce que tu as entendu ton ton? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me fais des signes derrière lui avec les yeux. Je les vois, tes signes. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne me parle pas comme ça devant les gens. Mais dis-moi ce qu'il fallait faire. Le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise, l'empêcher de continuer? Mais fais-le, toi. C'est ton frère. Merde à la fin, ce n'est pas le mien. Je veux pas que tu me parles de cette façon. Surtout devant les gens. Je veux simplement que tu me respectes. Je suis désolé, Martine. Je me suis emporté. Je te demande de m'excuser pour ça. Je t'ai mal parlé. Ça arrive.
Ça ne devrait pas arriver. Mais tu me pousses. Tu m'as poussé à te répondre comme ça. Bon, là, on n'est pas devant les gens. Je te demande posément, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai pris à part. Il s'est levé 2 fois de cette table et je lui ai parlé 2 fois. Avant que la partie ne s'envenime et pendant. Et là, il y a une demi-heure, il ne me dit pas mon frère. Oh, ben, tu connais ton frère. Il ne s'en fait pas et il ne veut pas qu'on s'en fasse. À chaque fois que je lui fais signe d'arrêter, il me regarde comme si je venais de lui raconter une histoire drôle. Ça te fait rire. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça le rend hilar. Tu le vois bien? Il est rayonnant. Ils sont devenus fous tous les deux. Mais sitôt qu'ils ont commencé à parler d'argent, tu l'as bien vu, hein? Je leur ai dit lourdement ma façon de penser et je me suis retiré. Je le sentais. Et j'avais pas envie que ça dégénère. Je vais même te dire mieux. Je l'avais prévenu avant. Je l'avais prévenu. Fred, un petit poker avec des allumettes. Tu parles. Elle vaut 100 francs l'allumette à l'heure qu'il est. C'est comme s'ils s'étaient envoûtés mutuellement. Sans parler de cette Marine, qui décolle pas de leur table depuis 2 heures et qui jette régulièrement de l'huile sur le feu. Ah, évidemment, c'est tellement excitant un combat de coq. C'est lamentable. Lamentable. Je suis très déçue. Vraiment très déçue. Oh non, Martine. Oh non, n'exagérons rien, on va trouver une solution. Il est 3h du mat, ils vont bien s'arrêter. Non, non, ça vaut pas le coup de pleurer. Ah, si, ça vaut le coup. C'est la tension, ça va me faire du bien. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre? Mais de quoi? De tout. Oh, je suis trop sur les nerfs en ce moment. Ça va me passer. Bon. Parlons peu, mais parlons bien. Hein, je vous remercie tous les deux du service que vous m'avez rendu. J'étais embêté, vous m'avez hébergé, c'était très gentil. Voilà. Mais on n'est plus des enfants, cette situation ne peut pas durer éternellement. Hein. D'autant que je sens que j'ai déjà beaucoup posé sur le ménage. Donc je pars. Est-ce que je peux me servir du téléphone un moment? Je vais appeler quelques hôtels. Tout de suite, là? Ouais, le plus tôt sera le mieux, là, je commence à avoir sommeil. Tu ne peux pas dormir ici? Non, il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. Là. De toute façon, je voulais partir demain, alors autant le faire maintenant. À cette heure-là? Je suis fatigué, je te dis, la partie n'est pas finie. Très bien. Bah vas-y, sers-toi du téléphone, je t'en Merci. prie. Bon, je vais poser ma valise dans un coin où ça ne dérangera personne. Ah, l'annuaire, je suis oublié l'annuaire. Ah, Georges, ils en sont où? Ah bah c'est toujours Fred qui gagne, hein. Mais encore plus gros. Par ça, Marilyn entretient efficacement le suspense. Charlotte s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, c'est ce que c'est, là. Il est atteint dans sa fierté, alors il s'accroche. C'est très réjouissant, ça. Imbécile. Oh, je t'en prie, Martine. Mais il est content, lui, tu vois pas? Ah mais je ne suis pas content, je suis ravi. Non, Martine. Maintenant, il faut que tu me dises. Depuis le début de la soirée, je te reconnais pas, je comprends pas ce qui t'arrive. D'abord, t'es surexcité comme une gamine, et maintenant tu parais vexé, comme blessé par quelque chose. Tu me dis que t'en as marre de tout, qu'est-ce qui se passe, hein? On croirait que quelqu'un t'a fait du mal. Mais non, c'est moi, c'est ma vie. Ta vie, c'est-à-dire? J'en ai marre de ma vie, c'est tout. Il se passe rien. On fait rien, on sort jamais. Je travaille pas, je stagne. Évidemment, hein, je suis une bonne mère de famille. Hein. Tu parles, tout le monde s'en fout des mères de famille. Je voulais avancer, moi, créer des choses, être utile, je sais pas, moi. Participer à des actions humanitaires, sauver des gens. Regarde Charlotte, elle travaille, elle. Elle rencontre des gens, elle est en contact avec le monde. C'est capital, ça, elle est au milieu du monde. Travaille si tu veux. Tu parles. Ce que tu veux que je fasse maintenant, c'est trop tard. Non, je comprends pas très bien. Laisse tomber, n'en parlons plus. Les choses sont jamais comme on voudrait qu'elles soient, c'est bien connu. Ça t'a pris comme ça. Tout d'un coup, ce soir, tu t'aperçois que tu voulais être au milieu du monde et que tu n'y es pas. Moi, je crois simplement que tu passes par un petit moment de dépression, non? Tout le monde passe par là un jour, tu sais.
D'une heure à l'autre, on est dégoûté de tout, on ne sait pas pourquoi on est là. Ça arrive, hein. C'est imprévisible et puis ça nous tombe dessus, comme ça. Ouais, je sais plus pourquoi on est là. Voilà. Et je crois, effectivement, que c'est passager. Hein. Tu n'as rien d'autre à me dire? Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est toi qui sais. Bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je te le dirai. C'est l'estocade. Je viens de lui prendre 11 000 francs d'un seul coup, avec 2 rois. Eh bah dis donc, je suis en train de l'assommer. Oh, Fred, Fred! Je te préviens, Fred. Oui, bonjour. Pardon, bonsoir. J'aurais voulu un taxi pour le 13 rue de... Le numéro de téléphone? Oui, attendez, c'est le... Allô? Allô? Salope! Pardon, j'ai rien entendu. Je m'en vais. Reste, tu ne me déranges pas. J'appelle un taxi. Tu te farcis une musique infecte et pour finir, il te raccroche au nez. Bon, c'est quoi le numéro de téléphone ici? C'est 45 29 04 93. Alors, 45 29 04 93. 04 93. 04 93, merci. 93, 04 93. Tu veux téléphoner? Non, vas-y, toi. Moi, j'ai le temps, il faut que je cherche d'abord. Merci, j'en ai pas pour longtemps. Oui, bonsoir. J'aurais voulu un taxi. Oui, c'est le 45 29 04 93. 93, oui. Non, je ne quitte pas. Tu cherches quoi? Si c'est pas indiscret. Un hôtel. Oui? Ah, merde. Pas de taxi pour le moment, rappelez ultérieurement. Tu as une voiture, toi? Ouais. Alors, comme ça, tu cherches un hôtel. Voilà, oui, un petit hôtel, j'ai envie de me coucher. Mais tu pars d'ici cette nuit? Ouais, ça m'a pris d'un coup, là. Tiens, je vais essayer celui-là. Merci. Ah, allô, Hôtel Europa? Oui, c'est bien l'Hôtel Europa? Oui, excusez-moi, je vous réveille sans doute. Ah oui, donc je ne vous réveille pas, là. Très bien. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Oui, s'il vous plaît, oui. Non, quelques jours. Je sais pas, moi, 8, 15 heures. Non, douche. Bon, et le prix? Ah, très bien. Et le prix? Ah. Ah oui. Non, en fait, je vais réfléchir un petit peu encore. Voilà. Oui, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il va falloir que je réduise mes ambitions, moi. Je crois que j'ai visé un peu haut, là. Ah, j'ai complètement perdu de vue le tarif des hôtels. Non, ça n'a plus rien à voir. Tiens, vas-y, toi, si tu veux. Non, merci, je vais attendre encore un peu. Non, mais te gêne pas pour moi, là. C'est moi qui t'ai dérangé. Mais je ne me gêne pas du tout et tu ne m'as pas dérangé, c'est ridicule. Enfin bon, moi je disais ça, c'était pour être aimable. Bah justement, j'ai dû être surprise. On a du mal à se parler tous les deux. Ouais. On a toujours eu du mal. Tu te souviens, il y a 10 ans? C'était pire. Il faut dire que je n'étais pas très attentive. Enfin si. J'étais attentive à moi-même, quoi. Non, c'est moi, voilà, ça a toujours été moi. J'ai jamais su te parler.
faut bien reconnaître que bon, bah, j'ai pas fait beaucoup de progrès. Tu es resté longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine? Ouais. Et... tu es parti pourquoi? Parce qu'il manquait une petite pointe d'amour. Je vais en essayer un autre. Oui, bon... Oh, c'est fatigant pour les nerfs. Tu ne peux pas dire un mot en entier. Dis-moi, et ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? Non, parce qu'il doit commencer sérieusement à douter, là. Si ça se trouve, il lutte contre le sommeil alors qu'il est... Non, non, il a dû aller se coucher. Je l'ai libéré. Il est très honnête de ta part, ça. Je suis comme ça. Oui oui, c'est le 45 29 0493. 04 93, oui. 04 93, c'est ça, oui. Non, non, je ne quitte pas. Tu rentres chez toi? Je m'endormais au salon. On ne peut jamais savoir combien de temps ça va durer, cette partie de poker. Et puis, je suis très gênée pour Jacques et Martine. Ils doivent avoir envie d'aller se coucher et ça doit les amuser modérément, tout ça. Non. Ils sont tellement contents. Ils feraient n'importe quoi pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux dire? Ouais, pour lui faire plaisir. Moi, je ne suis que la femme du calife. C'est accessoire. Non, moi, je ne me plains pas. Hein. Je sais que les gens peuvent m'ignorer consciencieusement toute une soirée. Je suis maintenant très habituée au mépris. Enfin là, j'étais censée retrouver des amis, je m'attendais à mieux. Jacques, par exemple. Il a dû me dire 2 mots en tout ce soir. Non. De toute façon, c'est une tendance que j'ai, je m'attends toujours à mieux. Oui. Ah. Merci. Tu l'as eu? Non. Pas de voiture pour le moment. Très bien. Je vais attendre encore un peu. Bon, ben moi j'ai une liste d'hôtels assez minables qui devrait mieux correspondre. Alors allons-y, hôtel des voyageurs. Je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi? Moi, je frise le coma. Allô, hôtel des voyageurs? Oui, excusez-moi, je vous réveille sans doute. Non? Ah, très bien. Est-ce que par hasard... Ouais. Ouais. Ah, très bien, monsieur, c'est très professionnel. Hein, ouais. Ouais. Ah, non, non, mais je n'en doute pas. Moi, ouais. Non, vous savez, ça m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez, je veux dire... Ouais. Ah, bravo, monsieur, bravo. Ouais. Ah oui, oui. Oui. Si tout le monde faisait son travail correctement, monsieur, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il vous reste des chambres? Une seule? Ah, pas une seule? Bah oui, mais enfin, vous me l'auriez dit un tout petit peu. Bah oui. Bah oui, j'ai envie de dormir. Je me suis dit, pourquoi pour un petit hôtel? Ouais. Bah évidemment, je vais essayer ailleurs, bien sûr. Oui, allez, voilà. Bonne nuit. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Voilà, au revoir. Je te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi, d'ailleurs. Non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend plus compte de rien. On a beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave. Moi, je suis très emmerdé pour ton mari. Et il perd beaucoup. Ça n'a aucune importance. Il a l'habitude, il joue beaucoup. Hein. Je sais pas quoi te dire. Je suis plus qu'ennuyé.
J'ai honte, j'ai très honte pour Fred. On sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Mais elle te dit que c'est pas grave. Tu permets, je parle à Charlotte. C'est pas grave. Je suis désolé. Au contraire, je trouve que c'est grave. T'essaies de me rassurer, c'est délicat de ta part. Mais je sais que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari. Qui vous a invité tous les deux d'ailleurs. Ce n'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire, que mon mari est passionné par le jeu. Il joue beaucoup. Quelquefois il gagne, quelquefois il perd. Mais sincèrement, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Et puis de toute façon, ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas prévoir. Ah si, j'aurais dû. Connaissant Fred, j'aurais dû. Il n'a aucun scrupule. Non, non. Si j'avais réfléchi un peu, je l'aurais pas invité. C'est minable. Il est chez moi, il sait que je n'aime pas ses combines. Mais c'est bien simple. Il plonge sans la moindre occasion. Il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Mais alors, mais qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Mais je sais ce que tu penses de tout ça, toi, Georges. Tu trouves ça très bien. Et ailleurs, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais pas chez moi. De quoi j'ai l'air, moi, maintenant, hein? J'ai l'air de quoi? Ah, ben ça je peux te le dire si tu veux, là j'ai un mot qui me vient à l'esprit. Très bien. Eh ben vas-y, dis-le-moi. Un candidat. Quoi, un candidat? Eh ben un candidat, quelque chose. Je comprends pas trop ce que tu veux me dire, puis je suis pas d'humeur à être subtil là en ce moment. Là. Je peux saisir que des choses claires. Je vais peut-être vous laisser, vous avez à parler tous les deux. Mais non, mais tu es chez toi, Charlotte. Je t'ai vu préparer cette soirée. Et surtout la vivre. Et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Ah non, non, je cherche pas de travail, j'en ai un. Mais vas-y, sois un peu plus direct, là, je comprends toujours pas. Charlotte vient de te dire 3 fois que ça n'avait pas d'importance. Tu l'as pas compris, ça non plus? C'est son mari, elle le connaît. Pourquoi tant de précautions avec lui, là? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre, au juste? Son estime? Qui serait devenue indispensable en l'espace d'une soirée? Et tu serais prêt à quoi exactement pour la garder? Ouais, ne me regarde pas avec cet air indigné, là. Tu me rappelles ces gens qui attendent des heures sous la pluie, un type dont ils veulent absolument la signature, sans même savoir s'il s'agit d'un prix Nobel ou d'un présentateur de la météo. Tu sais pas qui il est, il sait pas plus qui tu es. Et tu te bats pour lui comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, c'est si grave que ça qu'il perd de l'argent au poker? Il en manque? Il est journaliste, homme politique, écrivain, animateur télévision, il a des revenus, non? Mais la question n'est pas là. Je te répète, Georges, que je suis chez moi et que personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui parle d'arnaque ici? Tu es le seul à parler d'arnaque. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler? Je peux pas te laisser dire ça. J'ai regardé jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, Fred ne triche pas. Il joue à la régulière. Il n'y a pas de victime. Il a forcé personne. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je vois pas ce qu'il y a d'immoral là-dedans. Et si t'étais pas aveuglé, enfin ébloui, devrais-je dire, tu t'en apercevrais aussi. Mais c'est ta façon de voir les choses. Alors me dis pas comment je suis ou comment je devrais être. Je me trouve simplement civilisé, Georges. J'ai le sens de l'hospitalité, tu m'entends? Le sens de l'hospitalité. Ça fait 2 mois que tu en profites. Tu devrais savoir de quoi je parle. Et voilà. C'est fini? Oh oui. Belle partie, pouf. Très jolie partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui qui a très bien joué, mais ce soir, les cartes étaient pour moi. Et tu gagnes combien? 80 000. Quoi? 80 000. Mais tu te crois malin? Jacques, je t'en prie, tu peux pas laisser faire ça, hein! Je m'en occupe, Martine, je suis en train de m'en occuper. Fred, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas te comporter correctement, j'espère, tu ne vas pas les prendre? Mais il les a pris, il les a déjà pris, je l'ai vu, il lui a donné un chèque! Il t'a donné un chèque de 80 000 francs? Il les a perdus, mais les a donnés. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Oh, ça y est, les grands mots, là, c'est reparti. Mais c'est ça, c'est escroquer, c'est exactement le mot, escroquer! Ah, Martine, commence pas à hurler, hein. Ah oui, faisons pas d'esclandre. J'ai gagné, on va pas en faire toute une histoire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, là. Ah oui, mais moi c'est ça que je voulais dire. Tu as ce chèque sur toi? Mais évidemment qu'il l'a, il l'a pris, je l'ai vu le prendre! Et je ne dis pas le contraire. Calme-toi, va prendre une douche froide. Et évidemment que je l'ai. Je l'ai. Et je le garde. Oh Fred, c'est la dernière fois que tu mets les pieds dans cette maison, je veux plus te voir ici! D'accord, c'est la dernière fois. Fred, tu veux garder cet argent? Tu trouves pas que la plaisanterie est un petit peu longue maintenant? Mais tu l'as gagné, Fred, il est à toi ce chèque. Je t'ai vu jouer, t'as fait une partie excellente, t'as complètement renversé la situation. Non, franchement, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'audace. Non, il est à toi ce chèque, Fred. Merci Georges.
Je peux téléphoner, Martine, pour un taxi, s'il te plaît. Oui, je t'ai déjà dit oui, vas-y, serre-toi du téléphone. Merci, tu es très aimable. Fred, tu me dois combien? Oh là, je le vois venir. Et toi, Fred, tu me vois venir? Bah non, moi je suis tout à ma joie. Je t'écoutais que d'une oreille. Je te demande, Fred, tu me dois combien à moi? 70 000. Ah oui, maintenant je te vois venir. Ouais. Fred, je vais te faire un chèque de 10 000 francs et tu vas me donner le tien en échange. Tu me dois 70 000, t'as cet argent sur toi, tu vas me le donner. Et si je m'en allais comme ça, comme si tu ne m'avais rien dit? Mais tu partiras pas d'ici avant de m'avoir remboursé. Lui, il t'a payé ce qu'il te devait et t'as trouvé ça normal. Alors tu paies ce que tu dois. Tu m'en empêcherais, donc? Oui. Physiquement? Hmm. Eh ben écoute, ça peut se tenter, on va essayer. Hein. Ah oui, on empêche, ouais. On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Allez, envoie-les tes 10 000 francs pourris. Là. Tu peux être fier de toi. Tu les accepteras pas. Oui, bon. Oui, je vais vous le donner. Mais est-ce que ça vous dérangerait d'être aimable? J'attends 10 minutes. Je vous dis bonsoir. Vous ne me répondez pas. Et vous allez peut-être me raccrocher au nez maintenant, j'imagine. Ah, c'est une chance. Jamais, jamais. Personne ne me parle jamais correctement. On n'est pas des animaux, merde! Oui. Oui, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Merci beaucoup. Bon, tout est réglé, je lui ai rendu son argent, l'incident est clos. Très bien. Tu as très bien fait, Jacques, c'est très bien. Il était fatigué et il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Ah, Fred, il raccompagne Marilyn. Il est parti. Oui, il est parti.